Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne. Par première vidéo, j'entends surtout première vidéo travaillée. Parce que si vous allez du côté des playlists, vous retrouverez des centaines de vidéos de let's play, de vidéos découvertes de nouveaux jeux ou encore de rediffusions qui ont eu lieu sur Twitch. Je m'appelle Mathieu, j'ai 27 ans et je suis passionné de jeux vidéo depuis ma tendre enfance. En fait, j'ai un grand frère et j'ai 7 ans de différence d'âge avec lui. Et j'ai vécu les premières années de ma vie à l'observer vivre ses propres aventures, que ce soit sur The Legend of Zelda Link's Awakening, Pokémon Jaune ou encore Final Fantasy VII. Ça a été vraiment des jeux qui l'ont marqué et qui m'ont moi aussi marqué parce que j'étais en train d'observer quelqu'un qui était plus dans le monde réel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi, il était vraiment passé de l'autre côté. Il a été absorbé par ces jeux et c'est vraiment comme si j'étais plus là, quoi. Moi, j'étais là en tant que spectateur et lui, il avait des étoiles dans les yeux. Et c'est quelques années plus tard seulement, une fois que j'ai eu l'âge nécessaire pour pouvoir jouer à mon tour, que j'ai compris ce qu'il vivait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je pense que la majorité d'entre vous qui regardent cette vidéo ont déjà joué à un jeu vidéo, mais j'espère sincèrement que vous ayez eu une fois cette sensation d'être absorbé par le jeu vidéo, de ne faire plus qu'un de vivre ses propres aventures. Et c'est aussi ça, la magie des jeux vidéo, c'est le fait de pouvoir vivre des aventures que vous ne pouvez pas vivre dans le monde réel. Et une fois que vous avez été piqué, c'est très très dur de faire demi-tour. En tout cas, pour mon cas, je n'ai jamais su faire demi-tour. J'ai été piqué durant mon très jeune âge et depuis, c'est l'amour fou. Je pense que je n'ai pas passé une semaine de ma vie sans jouer à un jeu vidéo. J'ai commencé à vivre mes propres aventures sur Pokémon Saphir. C'était vraiment le premier jeu qui m'a tout de suite envoûté. Je sais pas, c'est la magie de Pokémon en fait. C'est capturer des monstres qui vous permettent ensuite de gagner des combats dans lesquels vous liez d'amitié avec eux et vous vivez des aventures uniques. Je pense que c'est vraiment l'équation parfaite pour faire vivre à un gosse des aventures inoubliables et pour le transposer dans ce monde virtuel. Et donc j'ai commencé sur Pokémon Saphir, j'ai dû comptabiliser au moins 300 heures de jeu. Franchement, quand vous avez 11-12 ans, c'est pas mal déjà 300 heures de jeu. Une fois que j'ai eu mon premier PC, c'est là que j'ai commencé à m'étendre sur de nouveaux jeux. Que ce soit Counter-Strike Source, Flive, Dragonica, Team Fortress, Battlefield 3 ou encore Minecraft. C'est vraiment des jeux qui ont su bercer mon adolescence. En parallèle de ça, je continue mes études. Après avoir obtenu mon bac, je me suis orienté vers une école d'ingénieur pour m'ouvrir le plus de portes possible parce que à cette époque, je ne savais pas vraiment vers quel métier m'orienter. Et donc l'école d'ingé, je me suis dit, ça m'ouvre le plus de portes, donc pourquoi pas, let's go. J'ai fait mon cursus de 5 ans et au bout de ces 5 années, j'ai dû réaliser un stage de fin d'études et donc indirectement choisir déjà le premier métier dans lequel je veux exercer. Et à ce moment-là, j'ai fait une rétrospective de mes compétences. Je me suis dit, en fait, je n'excelle dans aucun domaine, mais j'ai des connaissances assez générales. Et surtout, quels sont mes points forts? C'est l'organisation. Au final, quand j'ai fait ma rétrospective sur toute ma scolarité, je me suis rendu compte que j'étais toujours très organisé. Et surtout, dans tous les projets que j'ai dû réaliser, j'étais chef de projet et donc je savais diriger un projet, diriger une équipe. Donc naturellement, je me suis dit que pour terminer ce cursus d'ingénieur, j'allais m'orienter vers un stage en tant que chef de projet. Et c'est de là qu'a commencé du coup ma carrière de chef de projet qui a duré 3 ans. Parce qu'au bout de 3 ans, j'avais besoin de plus de responsabilités, je voulais voir plus grand et surtout, je voulais piloter mon propre projet. Et c'est ainsi que je suis devenu créateur de contenu. Le métier de créateur de contenu, il s'est très répandu durant ces dernières années. De nos jours, on peut retrouver des centaines, voire des milliers de chaînes sur du contenu divers et variés. Et je ne trouve pas personnellement que ça soit une mauvaise chose. Au contraire, en fait, on peut s'inspirer de ce que font les autres, mais on aura tous sa propre manière de raconter une histoire parce qu'on a tous un vécu différent et on a différentes valeurs à partager. Et ensuite, c'est à vous de décider si de 1, le contenu vous plaît, mais surtout si vous partagez les mêmes valeurs que le créateur. Moi, ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est vraiment le partage avec la communauté. C'est de vivre les aventures que je vivais autrefois seul avec vous. Je prends un grand plaisir chaque jour à partager des moments inoubliables avec ma communauté sur Twitch.
Maintenant, j'aimerais vraiment travailler plus le contenu sur YouTube parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, les seules vidéos, le seul contenu que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, ça va être du let's play, des découvertes de nouveaux jeux ou encore des rediffusions de choses qui sont passées sur Twitch. Mais dans tous les cas, tout s'est passé sur Twitch en fait. Et parfois, j'interagis avec la communauté, mais vous sur YouTube, vous sentez un peu exclu parce que déjà, vous ne voyez pas les messages et vous ne pouvez même pas interagir avec moi. Si c'est ça qui vous intéresse, je vous invite à venir me rejoindre sur Twitch. Maintenant, si vous êtes là sur YouTube et que vous n'avez pas le temps de venir sur Twitch, je me dois de vous proposer du contenu plus travaillé. Vous retrouverez donc sur cette chaîne, après la sortie de cette vidéo, des avant-premières, des tests de jeux. Une fois que j'ai fini un let's play, je vais vous partager mon avis sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Vous retrouverez également des vidéos narratives. Les vidéos narratives, en fait, ça va être des résumés d'un let's play que je vais résumer en une seule vidéo dans laquelle je vais être le narrateur. Et ces vidéos vont avoir pour but de vous plonger vraiment, d'avoir une plus grande immersion dans ces let's play et surtout au final, résumer un let's play qui a duré peut-être 30 heures en une vidéo de 20-30 minutes. Si vous souhaitez vous aussi vivre ces aventures à mes côtés et surtout aux côtés de toute la communauté, je vous invite à nous rejoindre, que ce soit sur Twitch mais également sur Discord. C'est ici que je balance un maximum d'infos, que j'échange directement avec vous, que je demande vos ressentis sur les vidéos, qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc. Je vous consulte vraiment énormément sur Discord, donc je vous invite à me rejoindre, le lien est en description. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus et surtout de me donner votre avis en commentaire. Dites-moi ce qui vous plaît moins, quel type de contenu vous préférez voir. Posez-moi un maximum de questions, je vais y répondre à toutes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'était Mihawk. Ciao, ciao.